Salam alaikum. Commence la correction du sujet 2019 session rattrapage, unité ATC. Alors, avant de passer aux questions, on aimerait bien faire un tour d'horizon sur le système ou l'objet de l'unité ATC. Il s'agit d'un régulateur automatique de pH. Donc, nous avons une sonde qui permet de capter le niveau du pH. Ensuite, nous avons une chaîne de conditionnement qui permettra de mettre en forme le signal, de l'amplifier et de le préparer pour qu'il soit traité par le pic. Le pic, lui, en fonction de l'état de la mesure du pH, il va soit actionner l'injection du pH+, pour l'augmenter, ou l'injection du pH- pour le diminuer. La question numéro 35. Alors, avant, on va lire quand même la tâche. La tâche, c'est l'acquisition, le conditionnement et la numérisation du signal. Si la sonde pH est munie de deux électrodes, entre ces deux électrodes apparaît une tension E, image du degré du pH, dont l'expression est E égale à E0 moins 1,984 10 puissance moins 4 T, qui est la température, fois pH, qui est le niveau du pH. Alors, l'expression A égale à 1,984 fois 10 puissance moins 4 T représente la pente théorique de la fonction de transfert de la sonde. A, elle est exprimée en volts et le T, elle est exprimée en degrés Kelvin. On demande dans la question 35 de calculer les valeurs numériques de A en millivolts pour respectivement pour les températures 25 degrés et 20 degrés. N'oublions pas que dans l'expression de A et les fonctions de T et T ici, elle est donnée en degrés Kelvin. Sauf qu'en hypothèse, on vous a aidé pour donner l'expression de la température en degrés Kelvin en fonction de la température en degrés C. Donc, avant de calculer le A, il va falloir déjà convertir le degré C en degrés Kelvin en utilisant cette formule. Donc, allons-y. En faisant le calcul, l'application numérique, il vient pour 25 degrés. Donc, si T est égal à 25 degrés, donc il faut convertir en degrés Kelvin, ça va donner 25 plus 273 qui fera 298. Et 20 degrés, ça va donner 20 plus 273 qui donnera 293. Calcul fait, le A en millivolts donnera respectivement les valeurs 59,12 et 58,13. La question suivante, c'est le calcul de l'offset. Avec l'offset, c'est delta 1 sur delta t. Alors, il suffit tout simplement de faire la différence entre les deux valeurs que nous avons trouvées dans le tableau, à savoir les deux valeurs respectives de A
par les deux valeurs respectives de la température. Donc delta A sur delta T est égal, je fais la différence ici, ce qui me donnera 0,199 et 25 moins 20 ça fait 5. Du coup, le calcul me donnera 198 microvolts par degré C. La question 37 maintenant. Alors, dans la question 37, on nous demande de calculer la tension U2 en fonction des tensions U1 et UF. Alors, pour ce faire, il va falloir traiter le montage autour de l'ampliope A2. Donc là, nous avons les deux tensions U1 et UREF qui constituent les entrées et U2 qui est la sortie. Alors pour calculer U2 en fonction de U1 et UREF, il va falloir calculer V+ de l'ampliope et la tension V-. Alors pour calculer V+, on va appliquer soit Millman, soit le théorème de superposition qui va lier U1 et UREF. Et en V-, on va calculer, on va appliquer le diviseur de tension vis-à-vis de U2. Allons-y, donc V- égale à U2 fois R2 sur R2 plus R3, et V+ égale à UREF fois R1 plus U1 fois R1 sur 2R1. Si on fait la simplification, donc on aura UREF plus U1 sur 2. Maintenant, passons à la question. Et lorsqu'on fait V- égale à V+, il viendra U2 fois R2 sur R2 plus R3 est égal à URF plus U1 sur 2. Ce qui donne en finale U2 égale à URF plus U1 qui multiplie R2 plus R3 sur 2 fois R2. Dans la question 38, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer U3 en fonction de U2. U3, c'est la sortie de ce dernier étage. Dans ce dernier étage, nous avons U2 comme entrée et U3 comme sortie. On doit, puisque l'ampliope fonctionne en régime linéaire, donc comme à l'accoutumée, nous allons calculer ou déterminer l'expression de V- et l'expression de V+. Alors, pour V-, on va appliquer soit Millman, soit le diviseur, soit le théorème de superposition. Et pour le V+, nous n'avons pas de problème parce que V+, il est relié directement à la masse, ce qui donnera que V+ est égal à 0. C'est ce qu'on va faire. Donc V+ égale à 0. Et en appliquant le théorème de superposition, V- est égal à U2 fois R5 sur plus U3 fois R4 sur R4 plus R5. Si on fait V+ égale à V-, il viendra que U2 fois R5 plus U3 fois R4 égale à 0, ce qui donnera en finalité U3 est égal à moins U2 fois R5 sur R4. Donc finalement, nous allons avoir U3 qui est égal, si on remplace maintenant, si on remplace U2 que nous avons là dans l'équation par son expression que nous avons trouvée auparavant, donc on va trouver que U3 elle est égale à moins R5 fois URF plus U1 fois R2 plus R3 sur 2R2 R4, tout simplement.
Voilà. Alors, on passe maintenant à la suite. Donc, toujours, on va avoir